let's have more. Congo. Francesca. I gotta go, Nigeria. And let's have more. Congo. Francesca. I gotta go, Nigeria. Le plaisir de vous retrouver dans ce journal sur le chemin de la CAN. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. En ouverture, la mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des Nations du Royaume chérifien a été dévoilée. Il s'agit d'Assad, un lion qui symbolise tout un pays. On fait le point avec Alan Metzégué. Désigné par la Confédération africaine de football et le comité d'organisation locale du Maroc, Assad est la mascotte de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. L'importance d'une mascotte lors de la Coupe d'Afrique des Nations représente une valeur culturelle, ressort l'attrait touristique et jouera un rôle central dans l'animation autour de la compétition. Provenant de l'arabe, Assad signifie lion, un animal qui incarne la royauté, l'emblème et la grandeur. Tout au long de cette messe de football, il fera le tour du royaume jusqu'à la fin de la compétition. Au-delà du tournoi, Assad accompagnera également des programmes de développement du football de base, les initiatives éducatives et les projets numériques de la CAF, marquant ainsi son inscription durable dans l'écosystème du football africain. L'importance d'une mascotte réside dans sa capacité à créer un lien émotionnel fort avec le public, à incarner les valeurs et l'identité d'une marque ou d'une équipe et à servir d'ambassadeur mémorable pour renforcer la notoriété, la fidélité et l'engagement. Assad succède ainsi à Kouaba, mascotte de la CAN en Côte d'Ivoire. Tout cela fait suite à l'annonce officielle du chapeau et du ballon officiel Itri. Assad, donc la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur ce plateau, deux invités. D'abord à ma gauche, Monsieur Foster Mikolo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes donc secrétaire général adjoint du ministère de la Culture en charge du rayonnement culturel et des arts. C'est ça. Et puis donc à ma droite, Monsieur Achir Mabignat Sal Jomas. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général de l'ANPI. C'est cela? Adjoint. C'est bien ça. D'accord. Avec vous, monsieur, on passe bien sûr au peigne fin, l'actualité CAN. Le Gabon a pris la résolution de mettre sur pied une plateforme du côté du Maroc, précisément à Casablanca. C'est une plateforme qui donne l'opportunité aux Gabonais et aux autres communautés de vivre au rythme de la culture. Peut-être des précisions déjà, monsieur le secrétaire général. Oui, merci déjà de me recevoir sur ce plateau et de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce projet d'envergure qui engage notre pays. Il faut dire qu'en marge de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc, notre pays est également invité au village culturel Visis Africa qui aura lieu à Casablanca sur la place Rachidi du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Cette hospitalité à la culture, il faut le dire, est réservée pour tous les pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une plateforme qui ne concerne pas seulement le Gabon. Est-ce qu'on peut avoir justement le contenu de cette plateforme? Comment ça va se passer sur le plan pratique? Alors déjà, pour votre gouverne, ce qu'il faut savoir, c'est que la journée du 22 décembre est dédiée au Gabon. D'accord. Nous avons donc en face de nous une mallette vide qu'il faudra charger de sens et de signification. Il faudra lui donner du contenu. Pour ce faire, il va donc y avoir des prestations culturelles, il va également y avoir de l'exposition et à côté, c'est une innovation qui nous caractérise de tous les pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations et invités à prendre part au village culturel dénommé Visis Africa. Le Gabon a la particularité de présenter un échange économique entre les hommes d'affaires gabonais et les hommes d'affaires marocains. On va prendre le plan économique. C'est peut-être aussi l'une des spécificités de ce grand rendez-vous. On va se retourner donc du côté de M. Achir Mabignat, directeur général de l'ANPI. Alors, le fort accent prononcé de l'économie, c'est avec l'ANPI. Quelle sera justement votre contribution? Merci beaucoup. Comme monsieur le secrétaire général l'a indiqué, la participation du Gabon a la particularité de lancer une rencontre économique entre le Gabon et le Maroc, parce qu'il est question de renforcer et de booster les échanges sur le plan économique. Vous savez que le sport est un élément catalyseur
des échanges sur le plan économique. Donc nous voulons profiter de cette plateforme-là, de cette opportunité-là pour mettre en avant les spécificités gabonaises sur le plan économique, permettre à nos champions nationaux d'interagir avec la partie marocaine pour avoir des débouchés, mais aussi, in fine, augmenter le volume des investissements directs étrangers dans notre pays en provenance du Maroc. Il ne faut pas oublier aussi que le Maroc est une plateforme d'entrée économique importante, notamment pour les investisseurs internationaux. Et donc, au-delà de la partie marocaine et des investisseurs marocains, nous avons l'ambition de rencontrer d'autres investisseurs qui sont sur la place financière marocaine pour les inviter à s'orienter vers le Gabon conformément aux instructions des plus hautes autorités de notre pays. Est-ce qu'il y a un profil particulier? Quand on parle d'hommes d'affaires en général, on se perd un tout petit peu. Dans le cadre de cette plateforme-là, vous visez qui comme cible exactement? Nous avons dans un premier temps un certain nombre de secteurs structurants pour notre économie que nous voulons mettre en avant. Donc ça va passer du secteur des mines, de l'économie numérique, des eaux et forêts, des infrastructures, de l'agriculture, du tourisme, du sport naturellement. Et en marge ou en parallèle, on souhaite des rencontres B2B, B2G entre les opérateurs économiques gabonais, notamment principalement organisées autour de la FEG et de la Chambre du commerce, pour que ces derniers-là, qui sont nos champions nationaux, qui font notre fierté, puissent interagir avec, comme je l'indiquais, la partie marocaine. Monsieur Foster Mikolo, tout est fin prêt sur le plan culturel. On met qui à contribution en dehors des personnalités qui sont déjà sur place? Alors, je voulais d'abord revenir sur une autre particularité. D'accord. Il faut savoir que les Marocains sont curieux. Ils sont également très intéressés par la pierre de Bigou. D'accord. Et une des particularités, c'est qu'on va avoir un artisan qui, sous le son du mungongo, va tailler en direct la pierre de Bigou à la demande de la partie marocaine. De façon pratique. Ah oui, absolument. Maintenant, il faut savoir également que nous avons sollicité la présence du chef de l'État pour la journée du 22 décembre. Nous espérons la voir pour qu'il donne l'ouverture officielle pour amener cet événement à un autre niveau. Pour nous, ça a du sens et c'est le premier qui a bien voulu porter le rayonnement culturel. Ce serait bien qu'il nous gratifie de sa présence. Clairement, clairement. Monsieur, tout cela est possible parce que le Gabon est qualifié. On est d'accord avec cela? Absolument. C'est pourquoi je vous invite, donc, on va suivre rapidement avec vous donc, cette conférence de presse animée par Thierry Mouyouma, le sélectionneur national, a dévoilé donc la liste de 28 sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations. On fait le point avec Taviani Mayele et Juste Djana. En ouverture, le bilan de 2 ans de parcours à la tête de la sélection, puis la présentation de la liste et parmi les 28, les noms des sélectionnés avec le retour des blessés et la convocation de Malik Evouna de retour dans la tanière. C'est quand ils reviennent, à quel moment ils intègrent leurs effectifs. Et on a vu que ce week-end, les 3 ont joué. Jim est rentré avec le SCO, Xavi avec l'Étoile Rouge, et Michel a joué avec la réserve de son club. Il leur reste une journée de championnat avant le rassemblement. On connaît toujours optimiste en espérant qu'ils gagnent encore un peu de temps. Et il y a un côté positif, c'est la fraîcheur physique qu'ils auront. Ils auront peu joué entre maintenant et la CAN. La première chose qui a compté ici, c'est le profil. Quand vous regardez notre liste, nous n'avons pas d'avant-centre atypique. Nous avons un profil et nous avons quelqu'un qui a une certaine expérience au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations au très haut niveau. La CAN, une compétition majeure, et ce retour après l'absence de 2023 est un challenge pour l'équipe gabonaise. Nous avons l'ambition dans le staff technique et les joueurs, déjà de sortie du groupe, faire mieux que 2021, donc dépasser le stade de 8e et essayer de briser ce plafond de glace quart de finale et ensuite espérer atteindre le dernier carré. Ça, c'est notre ambition. Ça, c'est notre souhait. Il faut travailler avec le groupe dès le 15 décembre, date prévue pour le regroupement, sauf changement de dernière minute. Logé dans le groupe F, avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique, le Gabon doit aborder chaque rencontre comme une finale. Premier duel pour les Panthères le 24 décembre face aux Lions indomptables du Cameroun. On s'en voudrait, monsieur, si on ne vous pose pas la question. Le Gabon qui est dans ce groupe F, avec bien sûr la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique. On va d'abord se retourner vers vous, monsieur le secrétaire général adjoint. Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue justement sur la configuration de ce groupe? Disons qu'on pouvait avoir un tirage plus clément. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Le groupe n'est pas facile. Mais écoutez, si on veut aller loin dans une compétition, il faut commencer par battre les meilleurs.
Et le Gabon a comme un plafond de verre depuis un moment. Nous n'arrivons pas à vaincre les 10 premières nations qualifiées, les 10 premières nations au classement. Nous n'arrivons pas à les battre et toute chose a une fin. J'ai la faiblesse de croire que c'est pour maintenant. C'est possible, vous pensez, monsieur Oui, nous avons beaucoup d'ambition, nous avons beaucoup d'espoir aussi. L'équipe est disciplinée, elle est concentrée, elle a montré de bonnes choses durant les qualifications Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. Et donc nous avons la faiblesse de penser que cette fois-ci ce sera la bonne et qu'avec toute l'organisation qu'il y a autour de nos Panthères, on va réussir, à mon avis, à se qualifier pour le second tour. Ils sont aussi optimistes que vous. Ils, ce sont les journalistes sportifs que nous avons rencontrés donc après la publication de la liste de Thierry Moyouma. Ils sont au micro de Tayani Maïné et face à la caméra de Juste Djana. Du chef, moi je pensais certainement au petit Lucas, le gardien de la réserve du PSG, mais la surprise a finalement été d'une part Malik Evouna, mais aussi quelque part aussi Clèche Loufilou. Mais pour le cas de Clèche, étant un joueur très combatif et qui box to box, qui aime aller au charbon, je pense que le choix est vite fait. Après maintenant, c'est pas juste le fait d'avoir sélectionné 28, c'est comment les faire jouer, comment les mettre ensemble, comment créer cette atmosphère pour que les Panthères du Gabon puissent arriver pour dépasser le seuil des quarts de finale. La liste, après, on est un peu étonné du retour de Malik Evouna, plusieurs années après, alors qu'on sait que le championnat est arrêté. On a laissé un jeune comme Brian Meyo qui a montré de belles choses, même si contre le Nigeria, ça n'a pas été. Il y a David Sambissa qui brille. On revoit le retour de Lufulu qui joue quand même en Irak. Bon, c'est une liste assez bonne à 90%, mais après, on ne peut pas avoir tous les meilleurs. On va faire avec. On a Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, Mario Lemina, Kanga Guelor qui sont là. Les cadres sont là, André Poko. On espère qu'ils vont mouiller le maillot. Mais si, comme j'ai dit, on joue comme on a joué contre le Nigeria, on a bien peur qu'on sorte au premier tour. C'est une liste compétitive et avec cette liste, si les gars sont sérieux, on est capable de sortir déjà de ce groupe F qui est difficile. On va voir sur le terrain, il n'y aura pas des blessures, mais on a Pierre-Emerick. Voilà, je crois qu'on a fait le point donc, par rapport à cette actualité. On se disait sur le plateau que c'était quand même possible, monsieur le directeur général adjoint. Tout à fait, nous y croyons. D'accord. Alors, on va aller sur votre mot de fin. D'abord, monsieur Faustin Nekolo, donc vous êtes, on le rappelle, un secrétaire général adjoint du ministère de la Culture en charge du rayonnement culturel. Votre mot de fin face à la caméra. Oui, merci. Je voudrais juste dire à la représentation nationale que demain, il va y avoir une réunion importante à l'ANPI. Le ministre en charge du rayonnement culturel va donc présenter le projet Village de la Canne aux chefs d'entreprise. Ce sera pour demain à 10h à l'ANPI. J'invite donc les chefs d'entreprise à être présents demain à cette importante réunion. Je vous remercie. Monsieur Hachim Aminat, donc on rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'ANPI, peut-être un mot de fin également. Merci beaucoup. Comme l'a indiqué monsieur le secrétaire général adjoint, demain c'est la mobilisation générale. Nous lançons les hostilités. L'organisation est fin prête. Nous allons la présenter aux uns et aux autres et nous allons inviter nos partenaires stratégiques, nos champions et toutes les institutions identifiées pour faire partie de cette délégation-là, à se mobiliser comme un seul homme. Non, on va donner rendez-vous donc demain aux téléspectateurs donc à la même heure sur Gabon Télévision et rappeler que juste après vous allez avoir droit donc à la synthèse du journal en langue présentée par Ingrid Bijou. Mon beau, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Allez. Ciao, bye bye.